parce que c'est un parcours a priori de vitesse, on est sur la courte distance, mais qui est très sélectif. Hein. On est quand même drôlement souvent d'accord l'un avec l'autre quand même. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Plusieurs chronos. Elle a été épatante quand elle a gagné sa course européenne fin janvier avec Pippo Gubellini. Elle battait quand même des chevaux de qualité, un tel Minola, Espionnier-Gare qui a gagné depuis. Et c'est Franck Nivard, un bon numéro, donc c'est incontournable a priori avant le coup pour les joueurs de Pic 5. Il a failli se faire avoir à volter, vous avez vu, elle a voulu couper la volte. Et elle a voulu tourner plus vite que la machine. Urgos du Cèdre a été bon lui aussi dans un récent quintet, 4e en créant la surprise. De Viking Blue quand même, hein, excusez du peu, quand vous êtes 4e de Viking Blue, c'est que vous êtes un peu dur. Bon, c'est sûr que l'autre, il a tendance à en user quelques-uns quand même hein, dans le parcours. Donc Vitinou, si vous ne faites pas trop fort, vous pouvez reprendre une petite place pour finir, et souvent à distance quand même. Vitinou va être l'un des deux partants de la famille Guelpa aujourd'hui. Fred, vous avez quelques infos à son sujet. Oui, Junior Guelpa me dit que son cheval est extra, que avec ce numéro 10, il va être obligé de subir un peu l'épreuve, mais il me dit que son cheval est vraiment bien et que s'il a le parcours qu'il faut et qu'il peut passer au bon moment, il m'a dit qu'il pouvait intégrer la bonne combinaison du Pic 5. J'ai pas senti négatif du tout, attention. Ok, l'un des deux partants avec Boucan du Jard, hein, qui sera l'un des favoris de la dernière. On aura l'occasion d'en reparler, mais ce sera un cheval intéressant à suivre en fin de programme. Talien est bien, hein, l'échauffement. Talien a l'air très bien, hein. Il a l'air bien décontracté et puissant, souple dans les allures. Non, ça a l'air de se passer très bien pour Talien. Roybos ici, avec toujours sa protection, et puis vous avez vu, il a des lanières de cuir hein, sur voilà. Et puis sur la bouche quasiment. Et puis derrière un grillage pour les projections qui va jusqu'aux narines. C'est un cheval qui ne doit pas aimer trop les projections. Tristan de Genouillac lui aussi sera présent dans la dernière avec une bonne chance. Balzac de Liton. Ici il est au sulky d'Unique de Liton. Tristan de Genouillac qui travaille en très étroite collaboration avec Hugues Lévesque. Oui, c'est une équipe qui marche bien. Ouais, il est très souvent en course, il s'occupe de l'élevage, il est un peu comme moi, il pouline ses juments et tout ça, donc il n'est pas là. Et cet hiver, on ne l'a pas vu à chaque fois, même avec Texas de Liton, il n'était pas souvent là. Donc, mais bon, il est en pleine confiance avec monsieur de Genouillac qui s'occupait de Rédicache. Oui, qui fut le latte en effet de Rédicache. Chez Thierry Duval-Destin. Après, il est parti vers d'autres cieux, on va dire. Et il est revenu dans le métier finalement. Exactement. Garçon très sérieux et qui vraiment réalise avec Hugues Lévesque bien j'allais dire de belles choses. Plutôt, ils obtiennent ensemble en tout cas de très bons résultats. Ça, c'est un fait. Écurie très sérieuse et avec un bon pourcentage de réussite. Voilà Vitinou. C'est un cheval facile, hein, sans problème Vitinou. Après, c'est une question de niveau. Voilà, est-ce qu'il a le niveau de ce genre de course? C'est un cheval qui aime bien attendre. Il faudra un bon parcours. Et s'il a un bon parcours, il doit être capable de garder une petite place. Pigeur Chronos. Le 3 avec Franck Nivard. Et puis il y a Jean-Michel Bazir au départ de cette course. Il était favori la dernière fois, l'Overface, le 15. À 6,10 €, vous voyez que sa cote est en train de baisser. Il n'a pas eu un parcours facile l'autre jour. Et peut-être finalement qu'en partant en deuxième ligne et en venant dans un wagon qui se formerait dans la montée, l'Overface est tout aussi compétitif aujourd'hui. On n'a pas pu faire du jugement sur une Bredel Charme puisqu'on vient juste de le voir ici. On n'a pas vu le canter appuyé, on n'a pas vu le cheval, dans quelle disposition il était au niveau des allures. Mais je me mets à la place de Jean-Philippe, ça doit être quand même... Ce qui est assez... Ça doit être rageant parce qu'on sait qu'on a les moyens, on sait qu'on a un cheval capable de gagner à chaque fois et qui a beaucoup de moyens et que faut qu'il reste dans de bonnes allures. Et quoi faire, c'est pas simple. Ce profil-là, ça vous rappelle pas un cheval de l'écurie déjà, Jean-François? Victoria Dreams? Si, Vision Intense. Et c'est sa sœur. Bah oui. Ils sont frères et sœurs. C'est vraiment étonnant, quoi. Ils ont tous les deux, Vision Intense encore plus, mais un gros potentiel, mais tous les deux avec toujours des petits problèmes d'allure, quoi. Et oui, gros potentiel. Ça, c'est vrai que ça doit, pour un entraîneur, être compliqué à gérer. Parce que vous cherchez, vous essayez de trouver, vous faites tout et un coup de temps en temps ça passe et assez fréquemment ça passe pas malheureusement. Quand on voit comment a fini Vision Intense dans le prix de Cornulier, dans le prix de l'Île-de-France, ça doit être terrible, quoi. Ah bah oui, ça fait mal à la tête. Hein. C'est un métier où il faut mentalement être très solide. Oui, oh oui, oh oui, c'est ça qu'il dit de vous. Et un peu philosophe, je dirais. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Un peu philosophe parce qu'il faut savoir gérer les hauts et les bas. Mais quand vous êtes philosophe, c'est beaucoup plus facile le métier. Ça, c'est certain. Mais oui,
De temps en temps, vous repartez avec le moral dans les chaussettes au volant de votre camion, hein, je vous le dis. Hein. La route est longue. Le retour est souvent très très long. Je veux bien vous croire. Allez, sous le soleil, le prix de Montsoreau, la 6e, 2100 mètres, donc, et un grand favori. Unbridled Charm, cheval avec un très gros potentiel, mais toujours un peu délicat au niveau de ses allures. Il va falloir que Jean-Philippe Dubois réussisse à le garder bien au trot jusqu'au bout. Numéro 7 pour Unbridled Charm à l'extérieur, donc. À l'extérieur notamment de Talien, le numéro 6. Qui est fâché derrière complètement en dernier là-bas. C'est Brasil Bocco, le 14. Et il avait l'air de faire des siennes un peu. Là, ça y est, il a mis la tête en bas. Maintenant, ça va beaucoup mieux se passer. Je pense qu'il a encore le temps de venir derrière la voiture. Mais il a l'air... faut pas arriver trop vite parce qu'il doit être un petit peu ours dans les autres. Dominique Lepneu qui essaye de gérer la situation. Qui va prendre sa place au dernier moment entre Rooibos et l'Overface. La voiture qui commence à prendre de la vitesse. Le 8 est repris. Plutonio, il va essayer de se replacer dans le peloton. Eric Raffin. Non, c'est parti. Unique de Liton est bien parti. Unbridled Charm est bien parti. Talien également après un départ correct, même si, comme on pouvait s'y attendre, il est légèrement pris de vitesse. Rooibos en deuxième ligne a pris un super départ. Hein, le numéro 13, il est déjà dans le dos des premiers, alors qu'on est désormais en pleine descente. Unbridled Charm à l'extérieur qui assure, mais qui est bien placé, avec à son intérieur Unique de Liton notamment, qui a pris un super départ. On retrouve également non loin du groupe de tête le numéro 4 Uppsala Datou qui s'est même propulsé en tête. Uppsala Datou qui a pris la tête devant l'As Capello Bob et le 7 Unbridled Charm, le favori qui se rapproche. Vitinou, le numéro 10, est dans le dos des premiers avec Unique de Liton, avec Pleasure Chronos également le numéro 3. Un peu plus loin, il y a Vasco de Viette le 11, Rooibos qui patiente, tout comme Brasil Bocco ou encore Utopie CR. Une 9 à 1500 mètres du poteau. Et le favori Unbridled Charm se rapproche d'Uppsala Datou, jument qui a beaucoup de vitesse, qui fait la course en tête. Donc aujourd'hui, Uppsala Datou à plus de 100 contre 1 qui mène devant l'As Capello Bob. Unbridled Charm, troisième, le nez au vent, sans que Jean-Philippe Dubois pour l'instant ne semble vouloir accélérer, même si on commence à hausser le ton visiblement avec le favori alors qu'on aborde la montée. Unbridled Charm qui va passer en tête. Jean-Philippe Dubois qui a décidé d'accélérer, il vient couvrir Uppsala Datou. Unique de Liton est désormais le nez au vent, le numéro 5, avec à son intérieur l'As Capello Bob. Derrière les premiers, il y a plusieurs chronos, c'est Franck Nivard. Rooibos vient ensuite et voilà Talien qui doit avancer dans la montée, qui ramène l'Overface qui a une bonne course dans son dos. Le haut de la montée bientôt, Unbridled Charm qui a pu être un peu repris, une 11-1 à 1000 mètres du poteau, et Unbridled Charm contrôle l'épreuve. Unique de Liton à son extérieur, Talien qui en progression se rapproche désormais, va rejoindre en tête de course le favori. L'Overface qui a été couvert jusqu'ici, qui va certainement se retrouver le nez au vent, s'est frotté un peu avec plusieurs chronos, mais tout le monde reste bien en course alors qu'il reste 500 mètres à parcourir. Unbridled Charm devant Talien, l'Overface qui finalement a pu garder le dos de Talien. Unique de Liton qui est tout près, plusieurs chronos qui est 5e devant encore Urgos du Cèdre et Rooibos sorti bientôt du dernier tournant. Unbridled Charm, Talien devant l'Overface qui s'annonce à l'extérieur, à la corde. Unique de Liton n'est pas battu, Urgos du Cèdre et plusieurs chronos luttent pour les places, la ligne droite finale. Unbridled Charm qui tente de repartir, l'Overface qui tente de venir lui prendre l'avantage. Unbridled Charm, l'Overface qui lutte pour la victoire. Unbridled Charm sollicité, l'Overface qui lutte pour la victoire. Unbridled Charm, l'Overface ensemble. Unbridled Charm, l'Overface, Unbridled Charm, Unbridled Charm, l'Overface ensemble au passage du poteau, c'est très pointu. Unique de Liton sera certainement troisième devant le 3 Pleasure Chronos et le 6 Talien. Je ne sais pas si l'extérieur a réussi à remettre un nez sur le poteau, on va le voir là, mais il y a un bout de nez pour l'extérieur, j'ai l'impression. Moi, on dirait que c'est ce qui m'a donné comme impression. Il n'y a pas cher en tous les cas, on va mettre photo avec une petite préférence pour l'Overface. Et Jean-Michel Bazir qui est peut-être venu mettre un petit bout de nez sur Unbridled Charm qui avait l'air bien dans les allures pour finir. Un Jean-Philippe Dubois qui a durci la course, qui n'a pas hésité à durcir la course pour essayer de ne pas se faire surprendre, avoir à faire démarrer d'un coup sec Unbridled Charm pour qu'il reste cadencé le plus possible et le plus longtemps possible. C'est ce qu'il a quasiment réussi à faire. Je pense qu'il est battu et on n'a pas démérité bien sûr avec Unique de Liton qui a eu un très bon parcours derrière le favori et qui a assuré une belle troisième place. On a beaucoup parlé de Franck Nivard et de son meeting exceptionnel. Quelle course il a drivé Jean-Michel Bazir avec l'Overface, Jean-François. On le retrouve dans le dos de Talien, ça a été du sur-mesure. Bah oui, il se fait ramener par Talien, un Talien qui n'a pas démérité, qui s'est montré quand même vaillant jusqu'au bout. Il a eu le mérite de lancer la course à 3 en montant. Vous voyez, Jean-Philippe Dubois regarde, mais il ne veut pas se faire surprendre, donc il a déjà imprimé un train soutenu. On a du mal un petit peu à suivre à la corde, donc
Thierry de Genouillac et Tristan, pas Thierry du Val d'Estaing et Tristan de Genouillac, voilà. Tristan de Genouillac qui prend le dos du cheval qu'il fallait prendre, hein, un Bredel Charme, donc il a bien fait. Bon, on va voir pour finir, c'est un petit peu plus dur pour arriver à le suivre, hein. On sait que Bredel Charme est un très très bon cheval et l'Overface a le dos de Tanien et va se décaler à l'entrée de la ligne droite et va venir jusqu'au bout, titiller et certainement pour prendre le minimum des avantages sur le poteau. C'est affiché, ça y est, Jean-François. Mais c'est bien le 6 Talien qui est 5e. Voilà, exactement. Et regardez, Jean-Philippe. Il a eu chaud un tout petit peu, Jean-Michel Bazir, à ligne droite. Hein. Il a fallu un peu pianoter. C'est peut-être pour ça qu'il bouge plus trop aux abords du poteau. Les deux étaient au bord de la rupture, hein, quand même. Les deux allaient très très vite et les deux, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, il y a un bout de nez. Hein, voilà. Et bon, derrière, Unique de Liton et bon 3e devant ce numéro 3, Pleaser Chronos et Franck Nivard qui prend encore une belle 4e place. On s'est frotté d'ailleurs un peu entre Jean-Michel Bazir et Franck Nivard à l'intersection des pistes. Jean-Michel Bazir, donc d'un nez qui s'impose. Il est avec vous, Fred. Ouais, Jean-Michel, ça a été dur, mais l'Overface a été performant. Ouais, bah, après, à mi-ligne droite, j'étais à peu près sûr de mon fait. Le cheval, il s'enlongeait bien. Il a pas du tout rechigné à l'effort. C'est un bon cheval. Il a quand même été assez dur, hein, côté corps de Bredel Charme. Ouais, c'est clair. Ouais, il est reparti avec moi, mais ouais, à 100 mètres, c'était fait. Ok. Bélina Josselin, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Michel? Oh, les 2 premiers départs, j'étais très bien. Après j'étais pas dans la course. Elle a fini par vous faire une faute. C'est pas dans ses habitudes ensuite dans le parcours. Non, mais c'était mieux comme ça. Ah oui, c'était mieux comme ça. Oui, merci. Ouais, C'est l'impression qu'elle nous a donné. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que ça aurait été une course très dure ensuite. Oui, il aurait et fallu puis essayer de venir en il aurait fallu épaisseur. être méchant. Elle n'était pas dans un grand jour, donc elle aurait pris une fessée certainement pour pas prendre une bonne place. Donc où elle était, c'était impossible. Au moins là, comme ça, voilà. Peut-être que les deux au départ l'ont contrarié. On a vu, il a essayé de venir, il a vu qu'il pouvait pas, il s'est remis dernier et a mis monter, il a relancé la machine et elle a fait la faute tout de suite. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, vous savez, c'est une jument d'avenir, logiquement. Bon, bah, c'est vrai que c'est un copain, mais vous êtes passé à côté. Quand vous savez que vous passez à côté, si c'est pour être 6e en donnant une fessée parce qu'elle n'est pas dans un grand jour, c'est peut-être pas l'idéal. Regardez Jean-Michel Bazir, Jean-François, qui n'a pas baissé les œillères descendantes. Non, il sait qu'il a mesure. Par contre, il lui remonte le nez à chaque fois. Hein. Vous avez vu comment il lui remonte le nez à l'Overface tout au long du parcours pour qu'il reste bien à la cadence et qu'il s'allonge le plus possible. Du grand Jean-Michel Bazir dans cette course. Regardez, on va sur cette caméra, à mon avis, bien voir le petit passage délicat de